Attends, je comprends pas. Vous êtes sûr que c'était Xabi Alonso aux manettes là? Parce que là, moi, j'ai vu encore un mec avec un sourcil levé et qui mange plein de chewing-gum sur le côté. Peut-être on est bloqué dans une faille spatio-temporelle et que en fait là, c'est la version 24-25 du Real Madrid. Wesh! Avant de parler de Mbappé, qui a évidemment débloqué la situation, parce que là, sans lui, le Real ne gagne pas ce match, parlons un peu de Vinicius. Qu'est-ce qui t'arrive, Vinicius? Devant le Hops, il est dépourvu quand la bise fut venue. Il bégaye comme le daron ivoirien. Vous parlez pourquoi? Non! Rendez-nous notre Vinicius, s'il vous plaît, rendez-nous notre Vinicius. Pour moi, c'est simple. On lui a pas donné le salaire qu'il voulait. On lui a fait de l'ombre avec l'arrivée de Mbappé. On lui a pas donné le ballon d'or et forcément, mentalement, il craque. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il n'arrive même plus à passer en 1 contre 1, les gars. Évidemment, qui débloque la situation? Kylian Mbappé, mais ils vont encore dire que c'est le problème, évidemment. Un penalty intelligemment provoqué, mais le défenseur de Osasuna, c'est tellement bête qu'il tacle à ce moment-là. Penalty transformé parfaitement à contre-pied, il permet au Real de s'imposer. Encore un match dans lequel il aurait été partout. Vous allez encore trouver l'excuse en le pointant du doigt, alors qu'il y a un mec qui est sur son côté. Vous allez me dire, ouais, mais Mbappé, il dézone, nanani, il n'a pas d'excuse, il est sur son côté, mais il n'arrive pas. Au milieu d'un poulailler de coqs qui faisait que de se cogner la tête, il y avait un homme qui a survolé, Dean Huijsen. Les gars, j'ai rarement vu un défenseur aussi propre, serein, il a même pas peur. On dirait il a 10 ans d'expérience, il frappe de loin. Moi j'ai trop aimé, la relance, trop fort. Et on finit par Arda Güler, je suis désolé mais il doit en faire plus. Ce mec-là, on le compare à Yamal. Même si je ne dis pas qu'il fait un mauvais match, il fait un assez bon match. Mais il doit être le game changer. Là, il est au centre du jeu, au centre du projet. Il a tout ce qu'il faut, les clés, le poste qu'il faut. Tu dois en faire plus, on doit plus te voir. Tu dois être l'homme qui brille dans ce milieu. Et là, tu as été trop, pour moi, stagnant en fait. Voilà. En tout cas, le Real remporte ce premier match de Liga. Il se lance, mais la qualité du jeu est encore à revoir. Je suis pas sorti. Des potes à moi, ils m'ont dit, viens, on sort ce soir. Je suis pas sorti pour regarder ça. Qu'est-ce que je fous de ma vie? Victoire 1-0 du Real, bravo, c'est mérité. C'est mérité. Le match était claqué, mais la victoire méritée. En revanche, ce carton rouge, pour moi, il était un peu moins mérité. Bon, fin de match, l'arbitre siffle une faute, le joueur de Sasuna continue à siphonner. Bref, il lui met un carton rouge. Bon, ça aussi, c'est pas mérité. De pas siffler penalty. Parce que oui, il y avait penalty. Non, faut le dire. Il y avait penalty pour le Real. Je vais pas faire genre ils sont avantagés parce qu'ils ont mis un rouge en fin de match. Mais en fin du compte, il y a beaucoup de choses à dire. Nouveau Real, nouveau coach. Mais même Real en fait. Alexander Arnold, nul. Arda, nul. Courtois, toujours le même. Huijsen, toujours le même. Carreras par contre, plutôt pas mal. Au milieu de terrain, alors là, je suis à court de bruit. Vraiment le milieu de terrain du Real. Alors Valverde fait beaucoup d'efforts. Offensivement, défensivement, à droite, à gauche, il court beaucoup. Mais la cohérence du milieu de terrain, c'est zéro pointé. Et mis à part Kylian aujourd'hui en attaque, nul. Alors je sais que vous allez dire que c'est parce que je suis barcelonais, je suis en anti-madrilène si vous voulez. Mais concrètement, Gonzalo Garcia rentre, Mastantuono rentre. Et ça fait pas un meilleur Real. Mais en tout cas, personnellement, j'ai trouvé une meilleure cohérence dans l'effectif. Après, ça reste que le premier match. Je sais qu'il va falloir du temps à Xabi Alonso pour trouver la formule. Mais ouais, j'aurais mieux fait de sortir. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Il est trop fort. On vous l'avait dit pour la saison Coupe du Monde. On l'a retrouvé. C'est le même qu'avant. Non, en fait, je crois qu'ici, on était tous choqués. Déjà qu'il a fait un travail de fou pour conserver le ballon jusqu'ici. Encadré par 2 joueurs. Il se défait de 1 en se retournant. Il se défait du deuxième. Il peut faire la passe. Il envoie le troisième à Tataouine. Bien évidemment, qui marque le seul but du match. Qu'il a bien évidemment lui-même provoqué. On vous a dit de pas pleurer. On vous a dit d'attendre. Et pour le coup, sa célébration, je sais pas ce qu'elle dit, mais on dirait des larmes. Les espoirs sont très grands. Il paraît que lorsqu'il y a une Coupe du Monde qui approche, il paraît que le Kicks le sent très fortement. Il paraît que ce Kicks peut passer, peut devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde prochainement, peut gagner sa première Ligue des Champions avec le Real Madrid, peut gagner sa première Ligue avec le Real Madrid, peut définitivement gagner son premier ballon d'or. Et je me le répète, et je vous le demande, si c'est pas cette saison, ça sera quand? Parce que je vous le dis, ça sera jamais si c'est pas cette saison. Et aujourd'hui, c'est lancé définitivement et pour une bonne fois. La propagande Ballon d'Or commence dès maintenant. Ce Kylian Mbappé avec un tel niveau, ça m'avait manqué. Cette individualité. Non, là les gars, on n'est pas prêts pour cette saison. S'il te plaît, Mbappé, s'il te plaît, je t'en supplie. T'es trop fort au foot. Mais s'il te plaît, va sur le côté droit. Va à droite. Et Vinicius reste à gauche. Et mettez un vrai numéro 9. S'il vous plaît, en fait. Il faut que je vous le demande à genoux, les gars. Parce que oui, on voit tes qualités. Mais tes qualités, elles sont sur un mec de côté. S'il vous plaît, vous pouvez comprendre. S'il vous plaît, comprenez, voyez le match, re-regardez le match, même en replay s'il faut. Mbappé, il a de la qualité.
Mbappé, il est pas nul au football. Mbappé, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde à son poste, qui est sur un côté. Alors s'il vous plaît, je vais finir en dépression si vous faites pas ça. Je peux pas regarder les matchs du Real toute l'année comme ça. Je vous jure, je peux pas, les gars, je vais craquer en fait. S'il vous plaît, va à droite. Vinicius, mets-le à gauche. Achète un neuf. Mets Roy Gonzalo. Mets Hendrick. Mets un mec du centre de formation. Mets Ben Baker. Mets qui tu veux. Mais mets un numéro 9 fixe qui reste juste dans l'axe. S'il te plaît. Vous savez très bien, vous me connaissez, en temps normal, j'aurais parlé de Mbappé. Pour vous dire qu'il n'est pas le problème du Real Madrid, il est la solution. Mais aujourd'hui, on va parler de Monsieur Dean Huijsen. En fait, ce défenseur, il peut jouer 6. Il peut jouer 8, il peut jouer 10. Il aurait pu prendre la place d'Arda Güler. Mais regardez ses passes, comment elles sont spectaculaires. Il a un laser dans les yeux, en fait. Un fusil à lunettes. Il est tellement précis. Il envoie que des bangers, en fait. Il envoie des passes, on dirait des Western Union, des monogrammes, des waves. Wesh, send waves. C'est aberrant la qualité de ce joueur. Les gars, on parle d'un défenseur, 11 longs ballons sur 12 réussis. 55 passes sur 59 réussis. 72 touches de balle. C'est impressionnant. Et pour couronner le tout, il a même tiré du milieu de terrain. Voilà, il a failli marquer, mais c'est trop. Dean Huijsen, mais quelle trouvaille. Les mecs, je vous jure qu'on est sur un défenseur, mais de renom. Bientôt, il sera de renom déjà. En fait, il est tellement serein, tellement propre, tellement beau à voir jouer pour un défenseur. Il me choque, il m'a choqué. Et bravo, franchement. J'ai rien d'autre à dire. On verra dans les grosses oppositions, mais c'est déjà trop. Victoire 1-0 du Real Madrid. Et le score ne reflète pas la physionomie du match. Parce que le Real a marché sur Osasuna. Osasuna ne s'est pas créé la moindre occasion. Et le Real a maîtrisé son sujet de A à Z. J'ai beaucoup aimé l'intensité mise par les merengues lors de ce match. On voit que tout le monde est concerné par toutes les actions. Et il y a un énorme travail de pressing de tous les joueurs. Maintenant, il y a quand même un gros problème. C'est que la domination était plus que stérile. Le Real a marqué sur un penalty. Et à côté de ça, il n'y a pas eu d'occasion. Donc là, ça passe parce que c'était une des pires équipes du championnat en face. Mais face au gros, ça passera pas. Il manque de magie dans cette équipe. Peut-être qu'elle viendra de Mastantuono. Mais vous avez eu la mauvaise idée de le comparer à Lamine Yamal. Et la marche est trop haute pour lui, il va se mettre une pression inutile qu'il va pas réussir à gérer. Donc j'ai bien aimé l'attitude du Real Madrid, mais je suis quand même très inquiet pour cette équipe. Et Alexander-Arnold ne doit plus jouer titulaire. C'est Carvajal qui doit reprendre sa place. Même constat pour Vinicius qui a été catastrophique. Et dire que vous vouliez lui donner le ballon d'or. Toujours et encore le même problème avec le Real Madrid et Mbappé en neuf. Voilà, t'as Mbappé qui dézone à droite et du coup, zéro présence dans la surface de réparation. Vinicius qui attend à gauche et qui ne va pas plonger. Et quand t'as pas un Bellingham pour faire le sale boulot d'aller apporter de la présence dans la surface de réparation, bah ça donne ça. Le néant. Donc c'est très facile pour les défenseurs centraux de défendre. Hein. Aucun attaquant à gérer, donc voilà, ils sont pas fixés, ça ne crée pas d'espace. Toujours et encore les mêmes sujets.